Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on va regarder le message. Je crois que c'est la victoire qui est tombée. Bon, si c'est pas l'échec, j'ai envie de dire... Oh ouais, c'est la victoire, j'ai bien vu. Attendez, j'ai fait tomber mon doudou. Alors, on a la victoire aussi présent. Bon, je vais prendre également, non pas une tarte aux pommes, hein, aux fraises, un petit message. Je vous avoue, peut-être que je devrais pas en parler, mais je vous dis pas c'est quoi, mais cet après-midi j'ai un examen. Genre, pas de santé, un examen. J'ai les pétoches. Bon, si je vous dis rien, c'est que je l'ai perdu, et si je vous dis, c'est que je l'ai eu. Alors, le féminin va fêter quelque chose, et une féminine va assumer en plus. Alors, pourquoi tu vas assumer? Bon, ça veut pas dire pourquoi, genre en mode tu dois pas faire. Au contraire, assumons-nous. Non, mais genre en fait, alors ça doit être quelque chose, soit que vous aviez caché, soit que vous aviez honte, ou tu sais pas, un truc comme ça. Ou que tu pouvais pas dire en fait. Certaines féminines, pour moi. Mais en plus d'assumer et de le crier haut et fort, tu vas le fêter quoi. Tu vas trinquer. Tu connais. Bon, fêter, la fête sans alcool, elle est plus folle. À ce qui paraît. Bon, ça dépend si vous voulez boire un petit coup. Hein. De temps en temps, moi je dis, ça fait pas de mal. C'est un peu comme tout, non? Alors, on a la fin. Donc la fin, c'est quelque chose qui se termine. Donc vous êtes arrivé à un certain stade, les femmes là, ou les gars féminins. Vous vouliez pas le dire, ou je sais pas pourquoi, mais vous allez l'assumer, le dire haut et fort, que maintenant c'est terminé, que vous avez réussi quelque chose, vous êtes fiers de vous, et vous allez vouloir le dire à tous ceux que vous allez croiser en tout cas. Bon, peut-être pas, j'exagère, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir honte de le dire, de l'exprimer. Genre, au contraire, c'est une fierté pour vous, là, qui ressort. Mais c'est lié quand même à une fin. Bon, soyez fiers de vous, vous avez raison, reconnaissez-vous à votre propre valeur, aimez-vous, pétez-la vous de temps en temps. C'est bien des fois de se la péter, hein. Pourquoi? De temps en temps, c'est bien. Après, voilà, vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas au-dessus des gens. Vous n'êtes pas dessous non plus. Mais, voilà. Donc, il faut qu'on se la pète de temps en temps. C'est recommandé pour l'état moral hein, du santé. Donc, je vous prescris de vous la péter de temps en temps. Alors, croire. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose dans vos vies, là, qui allait terminer, qui allait se barrer, qui allait s'arrêter, où on parle également que vous arrivez à quelque chose, que vous voulez arriver à un aboutissement. Et c'est comme si, ok, vous arrivez là, et du coup, vous allez croire, en fait, que c'est possible. Peut-être que c'était juste une forme d'espoir. Alors, juste, ouais, après, c'est logique, en fait, quand tu réfléchis bien. Vous étiez dans une forme d'espoir vis-à-vis de ça. Vous êtes dans une forme d'espoir vis-à-vis de ça. Et tant que c'est pas terminé, vous n'y croyez pas, quoi. Enfin, oui, vous pouvez toujours garder espoir. Hein, l'espoir fait vivre. Mais là, on vous dit qu'en fait, vous allez y croire. Parce que si ça se réalise, tu crois forcément. L'engagement derrière. Engagement, union, machin. Bon, il y a également la citation, que vous savez, j'aime bien les citations, même si je les connais pas très bien. Vous croyez en ce que vous voyez, etc. Également aussi, une personne qui se dit, ouais, c'est mieux pour moi d'arrêter, quoi. Tu vois, je crois que pour moi, c'est mieux d'arrêter, de mettre un terme. Alors le fait d'assumer, bon, c'est pas forcément avoir honte, hein, c'est juste qu'on est fier de nous, qu'on assume notre personnalité, notre vie, on s'en fout des gens, des jugements, des regards.
tu vois, il y a également ça, tu vois. Oui, 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 vous êtes légèrement tombé en fait. Alors, les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Je crois que mon souhait se matérialise. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Mes croyances peuvent me freiner. Après, les croyances, ça peut être des religions, ça peut être pas forcément les religions, mais genre les croyances, genre ce que tu crois, ce que tu croyais, ce que tu as appris, ce que tu n'as pas appris, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. Alors, ça veut pas dire que vous n'avez pas une certaine spiritualité en vous, tu vois. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même quelqu'un qui aime bien voir, qui aime bien croire, qui aime bien être sûr, euh, d'être arrivé à bon terme, d'être dans une forme d'être centralisé, d'être bien, tu vois, sur la terre ferme, sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de stable, tu vois. L'univers. J'ai tellement hâte d'avoir mon jeu dans mes mains pour pouvoir vous tirer les cartes avec, de le serrer dans mes bras, de lui faire des câlins. Je vous jure. Je crois que je vais garder 3 exemplaires. Trop hâte. On a l'ouverture. Vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez des solutions, etc., etc. Mais là, ce que je vois, ce que j'ai vu, là, je vous ai vu. Vous avez pu vous prendre des portes dans la tête. Alors attention au bleu. Peut-être que dans le passé, ou proche, loin, on vous a mis des booms. On vous a refusé des entrées. On vous a refusé de vous aider aussi quelque part et de vous faire avancer. On vous a bloqué la route, on vous a fermé la porte. Alors, je sais pas c'est qui, mais celui qui t'a fermé la porte, ne l'oublie pas. L'oublie jamais, cette personne. Personne qui t'a fermé la porte, qui t'a pas voulu t'aider, qui a pas voulu juste tenir la porte en mode gentleman, rappelle-toi. Ne l'oublie pas. On a la naissance. La naissance, c'est le nouveauté, le commencement, le nouveau départ, possibilité d'évolution, de construction. Mais dans tous les cas, que ce soit nouveau ou ancien, on voit bien une carte quand même belle. Une carte, on voit la construction, mais on voit quand même c'est quelque chose qu'on doit bâtir, hein, qu'on doit... Il y a du boulot, tu vois. Il y a une construction, voire une reconstruction dans certains cas. Croire à la nouveauté, croire au commencement, croire à l'ouverture. Donc, s'il vous plaît, soyez pas trop pessimiste. Sinon, ça va être compliqué. Il y a également la naissance de nouvelles croyances, de nouvelles spiritualités, de nouvelles religions pour certains. Où ils vont se sentir mieux, en fait, dans... Je sais pas si c'est communauté, religion, spiritualité. Quelque chose de nouveau. Oula, j'ai notre prédiction. On a encore quelque chose qui parle de naissance, de gaieté, de nouveau départ. Mais certains là vont avoir un enfant. Soit c'est les femmes là, ou les hommes, ou autour de vous en tout cas. Je vois la naissance d'un bébé. Par contre, ce bébé là, j'ai une information sur lui. Il y a un futur bébé. Il n'aura pas la même religion ou spiritualité que ses parents. Après, c'est pas grave, non? Chacun est libre de...
de croire en ce qu'il veut, d'aimer qui il veut, tant qu'il est heureux, en fait, tant qu'il est bien. Moi, je pense que c'est ça qui compte. Alors cette guidance concerne, enfin il y a un message pour certains, une rencontre importante lors d'un déplacement que vous ferez. Donc ça serait pas sur les réseaux, genre peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, peu importe, ou avec qui vous êtes en couple, ou que, ça dépend si vous êtes en célibataire ou en couple. Mais on nous dit là clairement une rencontre qui est très importante, qui sera inscrite dans le temps, engagement possible, mais ça serait lors de déplacements, dans la voiture, dans le scooter, dans le train, bref, un bus, peu importe. Mais vous serez en mouvement, tu vois, tu seras pas dans ton lit, tu seras pas dans ton canapé, tu seras pas sur internet. Tu peux être sur internet dehors aussi. En fait, la modernité, c'est pas, ça nous simplifie pas la vie, nous. Ouais, quelqu'un d'inconnu. Hein. Alors, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors l'ex, je pense que c'est fini. Et les couples, ben, ça veut dire que peut-être que c'était quelqu'un d'inconnu. Enfin, c'était vraiment pas un ex aussi. Alors là, attendez, là, c'est amis d'une personne dans les projets. Il y a quelqu'un ici, peut-être qui voulait être en couple à un moment donné. Soit c'est l'homme que vous allez rencontrer ou c'est vous-même. On vous dit que ça a pu retarder avant de rencontrer soit quelqu'un qui vous convient, soit simplement de trouver quelqu'un. On vous dit qu'en fait, c'est un peu compliqué, surtout dans vos projets, dans votre vie personnelle. Et ça a pu ralentir cette nouvelle personne ou la personne que vous avez rencontrée. En fait, c'est très possible là. Mais on a encore des cartes qui parlent de construction, désir de construction à deux. Mais il y a également, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Waouh. Il y a un entourage, soit autour de la femme, soit autour de cet homme, où on nous parle qu'il y a de la jalousie assez excessive, maladive. Mais j'ai vu autre chose en même temps, c'est que malgré ça, ça n'empêche pas que vous allez rencontrer cette personne, ou ça n'empêche pas que vous serez avec cette personne en couple, en fait. Tu vois. Justement, en fait, le comportement de votre entourage ou de son entourage pousse cette personne à sortir, à faire des rencontres ou à s'évader, en fait. C'est tout le contraire de ce qu'ils veulent se passe, en fait. Et là, il y a également une information au niveau de cet entourage, soit c'est futur, soit c'est présent, mais ils sont assez jaloux, assez envahissants, je dirais. Et ils vont pas apprécier une différence que cette femme ou cet homme aurait, en fait, au niveau de, soit de la culture, soit de l'âge, handicap, en tout cas quelque chose que tout le monde n'a pas, ou tu vois, c'est quelque chose un peu comme ça, tu vois. Donc voilà. Je surveille le temps, mais vous inquiétez pas, de toute façon, si j'ai pas terminé, je recouperai, je referai ma suite. Hein, parce que je veux pas être arrivée en retard. On va prendre un autre oracle. L'oracle de Clotilde qui est sympa.
La consultante. Les projets. Donc là, il y a une femme, une consultante qui a certains projets dans sa vie. Alors c'est vrai que là, on a encore des projets. On est dans le sentimental. Mais c'est comme si c'est un peu compliqué à gérer les deux. La vie perso, la vie pro, la vie sentimentale. C'est comme ça, à un moment donné, c'était pas le moment pour elle, pour vous, pour une femme ou dans le passé, maintenant, peu importe. C'est un peu compliqué sur l'organisation, sur le temps, sur la fatigue, sur le moral, les priorités de cette femme. Tu vois. On a des pensées négatives de la part de la consultante, de la femme. Pensées négatives, ça peut être juste du stress, de la nervosité, des peurs, des doutes. Voilà, c'est vrai que c'est pas positif. Et on a l'élévation spirituelle. Ok. En gros, on lui dit que même si à un moment donné, elle doute dans son mental, peut-être qu'il y a des choses qui la bloquent, on te dit que tu es quand même en train d'évoluer dans tes croyances, dans le monde, dans ce que tu veux faire, tes missions de vie, ce que tu veux faire pour aider les gens, pour t'aider toi-même, pour aider la terre, pour partager une cause également. J'entends une femme qui est insatisfaite d'elle-même, qui est jamais assez contente, qui se dit je fais jamais assez pour le monde. Pour le monde, je vois une femme qui a plus fait à un moment donné pour un homme que pour le monde. Et en fait, ou pour les humains en fait. Et elle a vu peut-être que ça n'a pas été forcément rendu, ou elle s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément ce qu'elle voulait faire ou une des meilleures décisions. Et c'est comme ça en fait, elle avait envie d'assez rapidement de changer les choses dans ses habitudes, dans ce qu'elle fait pour les humains. Après, ça veut pas dire qu'elle regrette, ça veut pas dire qu'elle ne fera plus rien pour un homme, pour une femme, mais c'est vrai que son cœur l'appelle vers autre chose, qui est un peu plus spirituel, qui est un peu plus de guider, d'aimer, tu vois. On voit des secrets, enfin, le fait d'avoir cette femme a pu partager ses rêves, ses secrets à cet homme, s'est confiée, tu vois. Elle a pu lui donner sa confiance assez rapidement, même ses soucis également, tu vois. Parce que là, je ressens une personne qui ressort assez émotif. Et également impulsif, tout feu, tout flamme. Qui a également peut-être un don de médiumnité, de clairvoyance. Ouais, je vois qu'en fait, elle se confie à un homme, en fait, de ce qu'elle aimerait faire, de ce qu'elle aimerait réaliser, contre les soucis d'autres personnes, tu vois, contre les violences. Elle a envie d'aider plus, en fait, le monde, en fait, clairement. C'est ça qui ressort. Bon, j'ai passé mon épreuve. Mais bon, vous, normalement, vous n'avez rien capté. C'est normal. Maman, bon. Je ne vais pas dire trop de détails pour pas me foutre l'œil. Et je sais que bon. Voilà. On va continuer du coup un petit peu la vidéo quand même. Comme je vous l'avais dit, je vais pas vous laisser comme ça. Alors, on va regarder un peu la suite. Moi, je m'en vais ce jeu. J'adore, bien sûr. On va tiens, prendre un petit tarot. Qui est juste là. J'espère que vous allez toujours bien. Hein. Bon, je regarde avec un petit tarot. Si on n'a pas plus de messages.
Ben, il y en a deux. Ouais, deux. Alors, attention aux excès. D'accord. Là, moi, je vois des gens qui peuvent être... qui ont été ou qui ont été un peu trop gentils à un moment donné, tu vois. Genre, un excès de quelque chose. Il y a quelque chose qui était trop, c'est trop. Et on peut parler également à la longue d'un dégoût, tu vois. Genre, tu dis oui, tu dis oui. Mais en fait, il y a quelque chose qui est trop, trop, trop. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait fermé les yeux, tu vois, qui n'a pas forcément regardé le temps, qui n'a pas été pressé. Mais il y a quelque chose, en fait, qui faisait pas du bien, mais je pense que vous le saviez. Et c'est vrai que vous n'avez pas fermé les yeux, mais un petit peu, tu vois. Vous le saviez. Alors là, on voit que vous dites non. Vous dites non, je refuse, je ne veux plus rien. C'est vrai qu'il est question d'un engagement ici, hein, d'une union avec une situation, une personne. De toute manière, il y a quelque chose pour vous qui ne correspond pas. On nous parle que c'est trop conflictuel, ça vous fait pas de bien, ça vous fait plus du bien. Et on voit en fait que vous reviendrez pas sur votre décision, en fait, clairement. Parce que là, on voit vraiment une décision finale où vous refusez, en fait, tu vois. Où vous n'êtes pas d'accord, on le voit clairement. Et vous aviez peut-être à un moment donné fermé les yeux, mais pas tout à fait. Mais dans cette situation, vous fermez les yeux pour dire oui, en fait. Genre, trop, c'est trop. Trop picot, tu vois. Vous êtes bien gentil, vous acceptez certaines choses, vous faites des compromis, mais en gros, à un moment donné, faut pas nous prendre pour des boulons, faut pas nous prendre pour des enfants de 2 semaines, comme dirait ma mère. Non, ma mère a dit des lapines. Donc voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors là, on parle de choses administratives, de choses assez légales, de choses assez importantes au niveau d'un engagement, d'une union. On peut avoir de la paperasse dans un certain sens. On peut parler aussi de quelque chose qui paraît grand, de quelque chose qui paraît strict, qui paraît plutôt autoritaire, qui paraît quand même difficile. On parle quand même quelque chose qui est quand même concret dans la vie, quelque chose d'important, mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup d'énergie. Pour moi, plutôt compliqué en fait, compliqué. Alors là, on est dans le moment présent, donc on vous dit vous êtes là et maintenant. Vous ne regardez plus derrière, vous pensez qu'à l'actuel, sur tout ce qui est engagement, vous voulez du concret, vous voulez maintenant. Certains veulent des choses plus qu'une petite amourette, plus qu'un petit couple. Il y a des personnes qui désirent vraiment quelque chose en fait, pas forcément de grand, mais en fait il y a certaines personnes qui ont leur façon de penser sur les engagements, sur les gens, sur les relationnels. Il y a des gens en fait qui veulent ça et pas rien en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont sévères, mais c'est qu'en fait ils disent et ils montrent ce qu'ils veulent en fait. Ils font plus passer certaines choses en fait que vous avez pu peut-être faire passer il y a quelque temps en fait. Et c'est comme si maintenant, pour moi, j'appelle ça le respect de vous-même, de ce que vous voulez, de votre caractère. Vous ne changez pas. Bon, c'est vrai que là, en fait, pour moi, vous êtes des personnes qui peuvent accepter le compromis. D'accord, vous n'êtes pas con, mais vous n'acceptez plus le compromis dans le sens faire des compromis pour quelqu'un. Si ça vous fait du tort, si c'est pas quelque chose qui fait partie de vos valeurs, de vos principes, et si vous avez l'impression en fait que ça ne correspond pas vraiment avec vous. On a l'univers qui est ressorti 2 fois aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu un peu des messages, je trouve, un peu spirituels tout à l'heure. Je suis connectée à la source, au moment présent. Je sais ce que je veux. J'écoute les messages de mes guides, de mes ancêtres, ou tout simplement ma voix intérieure, mon enfant intérieur, ce qu'il me dit, ce que je mérite ou ce que je dois faire, et non écouter des petits caprices de certaines personnes. Là, on parle encore d'engagement, c'est vraiment la question de l'engagement sérieux, pas sérieux, ambigu, instable. Il y a vraiment une notion d'engagement. Il y a quelqu'un qui veut pas prendre de temps. Il y a quelqu'un qui veut pas que ça dure 50 ans pour avoir un engagement, pour avoir des choses concrètes. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui se dit plus j'attends, plus
plus ça va pas marcher en fait. Il y a quelqu'un qui se dit ça en fait. Plus j'attends, plus c'est long, plus il y a quelqu'un qui a un petit doute, qui se dit en fait non, en fait c'est pas bon en fait. Ça fonctionne pas clairement. Il y a quelqu'un qui se dit ça en fait. Plus le temps passe et plus pour vous, pour une personne, se dit en fait non, 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 non. Il y a même des signes que certains peuvent ressentir dans cette situation, comme quoi on fait fausse route ou on fait bonne route en fait. C'est clair comme de l'eau de roche ici dans cette situation. C'est vrai qu'on a deux fois des messages d'engagement. Ça ne veut pas dire que certains ne veulent pas s'engager ou rester en couple avec quelqu'un. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. C'est simplement qu'il y a comme des règles. Je sais pas si on peut appeler des règles dans l'amour. Mais en fait, il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, des limites à pas dépasser. Tu vois, c'est pas des règles. Peut-être que je m'exprime mal dans ce sens-là. Mais c'est ça que je vois pour certaines personnes en fait. On voit quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui, ou qui a appris à avoir confiance en elle ou en lui. Et on voit tout simplement qu'en fait, on voit des gens qui sont pas accessibles comme ça en fait, tu vois. On voit des gens qui ne sont pas faciles pour les aborder, pour les fréquenter. En fait, c'est pas des gens superficiels ou c'est pas des gens qui se la pètent, c'est pas ça. Peut-être qu'il y en a qui peuvent penser ça, mais moi je sens pas ça. C'est plus dans le sens, il y a des personnes qui savent pas avec quel genre de personne, peut-être, tu vois, oui, peut-être c'est pas bien, mais il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils ne se mettraient pas ou qui resteraient pas avec n'importe qui, tu vois. Après c'est bien, ça veut dire que tu te mets pas avec n'importe qui. Il y a vraiment quelqu'un qui pas dans la sélection, mais qui se met pas avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Je sais pas comment l'expliquer en fait, clairement là, ce que je capte. On voit des gens ici qui ont un certain talent, tu vois, des dons. Alors ça peut être des dons médiumniques, ça peut être des dons pour la musique, ça peut être une jolie voix, de la peinture, un métier où on est fait pour ça. En tout cas, on parle d'un talent divin, tu vois, d'une capacité quand même exceptionnelle pour certains. L'éternel maintenant. On te dit, bon, tu choisis avec ton cœur. Tu t'aimes toi. On te pousse à avoir raison et d'aller vers là où tu veux aller en fait. N'hésite pas à dire non en fait. On dit clairement si t'as pas envie. Je crois, ouais, j'ai eu mon résultat. On regarde après. Moi, je vois un développement de votre, pas personnalité, de votre compréhension en fait, clairement. C'est ça que je vois. Je vois vraiment une belle progression sentimentalement, mais c'est grâce à vous. Ou c'est grâce à cette personne, je sais pas si ça va vous parler pour vous ou pour cette personne, mais on voit je sais pas si on peut appeler ça un déclic, peut-être. Mais non, mais en fait, de toute façon, moi, je pense que vous n'avez pas changé. Je pense que vous avez toujours été comme tel que je vous l'ai décrit. En fait, cette personne, pour moi, elle a toujours été comme ça. Et même quand, à un moment donné, peut-être qu'elle a pu fermer les yeux, mais elle n'avait pas tellement les yeux fermés, elle était comme ça. Elle a jamais, son caractère n'a jamais vraiment changé. Bon, peut-être que oui, elle a fait des erreurs en ne pas s'écoutant. Ce qu'elle voyait, ce qu'elle voulait, peut-être par preuve de sentiments, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas la même chose. Donc voilà. On va encore prendre. En tout cas, merci pour les personnes qui ont déjà précommandé mon oracle et les personnes aussi qui l'ont mis en favori, ça fait plaisir. Je suis tellement contente, surtout de le recevoir, même de savoir que vous allez l'avoir. Franchement, je sais là, je devrais peut-être pas en parler parce que ça vous saoule des fois que je parle et tout, mais peut-être c'est rien, je sais, c'est qu'un oracle et tout, mais on a les pensées, mes pensées créent ma vie. La loi de l'attraction également. Vous avez compris qu'avoir des pensées plus positives, des pensées
dans le sens de ce que vous voulez attirer, ben, vous avez certains ont vu ben, que ça se réalisait. Et certains ont même réalisé le changement dans leur vie ou que ça commence à évoluer et à se développer. La vie est en mouvement constant. La vie, elle change, elle bouge, les chemins bougent. Vous pouvez toujours choisir en fait. Dans votre vie, vous avez toujours le choix. En fait, vous pouvez même changer d'avis si vous allez changer d'avis. Si vous voulez changer d'avis, vous pouvez changer d'avis. Si vous avez envie de changer quelque chose, vous pouvez changer. Il n'y a rien qui vous empêche de changer les choses dans votre vie et même autour de votre vie ou pour les gens. Il y a encore cette carte de croyance. Changement sur les croyances. Tu vois, il y a un changement de croyance, de spiritualité. Ça peut être également un développement, tu vois, quelque chose de plus puissant. Peut-être que vous ressentez en ce moment ou très bientôt, je vous le souhaite, l'amour de Dieu, l'amour du divin, une lumière, sentir que vous êtes à la bonne place, sentir qu'on vous aime, sentir que vous avancez, sentir qu'on vous pousse à réaliser vos rêves, sentir que vous devez rester avec cet homme ou le quitter. C'est comme si votre cœur vous donnait en ce moment de plus en plus de réponses, comme si vous avez de plus en plus de ressentis en fait qui vous illuminent et qui vous font tellement du bien dans votre âme et dans votre cœur, dans votre tête et dans votre esprit. Là, j'ai la carte de la rencontre, le fait d'avoir rencontré quelqu'un ou d'être sur le point de rencontrer une personne, une belle rencontre d'âme à âme. On peut penser même d'un truc télépathique entre vous, tu vois. Je m'autorise à recevoir des choses de cette âme, de cette nouvelle rencontre ou de cette personne que vous avez déjà rencontrée. Vous devez accepter ce que cette personne va vous dire, ce qu'elle va vous offrir, ce qu'elle va vous donner. Ça, on vous le dit, hein. On vous le dit. Parce qu'en fait, le fait d'accepter des cadeaux, des mots, des choses de cette personne ou d'autres personnes, hein, ça va vous permettre à vous, par contre, de finir quelque chose et d'aboutir et d'arrêter quelque chose. C'est peut-être lié à le message du début. Je sais pas si vous captez quand je fais... C'est pas moi qui choisis, mais quand je fais les guidances, peut-être c'est moi, peut-être tout ça, ça me parle qu'à moi dans ce sens-là, peut-être pas à vous. Mais j'ai l'impression que genre... je sais pas. Comme si ce message devait aller avant. Ou, non, il devait pas aller avant puisqu'il est arrivé là. Tu vois. Je sais pas, c'est chelou, je trouve. Et également, cette rencontre ou cette personne qui fait partie de votre vie ou qui va rentrer dans votre vie va vous bousculer, va vous changer la vie, va vous changer votre manière de voir les choses, va vous créer un grand changement, va vous donner énormément de reconnaissance et va vous expliquer ou va tout faire et va y arriver d'ailleurs à accepter l'amour des autres, les cadeaux, les aides, vous dire que vous n'êtes pas une machine, que vous faites de votre mieux, quelqu'un qui va essayer de vous relaxer parce que je vois quelqu'un qui va trop vite, enfin qui a 2000 à l'heure souvent et qui se fatigue. Et cette personne, moi que je vois, elle va avoir envie de vous câliner, que vous fassiez rien. Assis-toi, tu ne fais rien, repose-toi près de moi et je m'occupe de tout pendant un temps. Quelqu'un qui va vous voir comment vous êtes, comment vous gérez votre vie, il va pas critiquer, c'est super bien, mais il va vouloir en fait que vous vous fassiez du bien à vous, que vous profitez de la vie seul avec lui, que vous vous offriez également des choses à vous, que vous vous fassiez plaisir tout simplement. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort dans ce message. On a les émotions, l'amour. Mes émotions sont une guidance. Et on te dit également, n'écoute pas tes doutes à un moment, mais écoute tes émotions. Crois en tes émotions, crois en tes pensées, crois
ce que ton cœur veut. Crois que c'est possible, bien sûr, dans la limite du raisonnable, que ce soit pas non plus illusoire. Donc voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.